Hello, hello, bonjour et bienvenue à nos amis les lions pour ce taroscope du mois de novembre 2021. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre, hein. Et puis, on va commencer tout de suite. On va regarder quels sont les messages pour vous, l'énergie générale de ce mois de novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour le mois de novembre 2021? L'esprit du vautour. Rien ne se perd. Euh, Là, je ressens que vous, comme vous êtes un signe très solaire, hein, les lions, là, l'approche de l'hiver et tout ça, euh, vous avez l'impression de rentrer un peu en hibernation, hein. Vous voyez 63 qui fait 9, ouais. On a une idée d'ermite ici. Euh, vous avez l'impression que là, vous rentrez en hibernation et qu'il ne va rien se passer, que c'est une période morte pour vous, hein. Donc il y a peut-être une espèce d'abattement. Mais en fait, on vous rappelle donc que rien ne se perd, que c'est cette période qui peut euh, vous sembler morte, vous sembler froide, hein. Il n'y a rien il y a rien qui pousse, vous avez l'impression. En fait, hein, on en profite pour aérer, remuer la terre, etc., hein. Donc, c'est comme un repos où on en profite pour travailler sur soi-même ou pour préparer en tout cas le terreau pour le prochain printemps, hein. Donc, vous pouvez avoir l'impression que ce temps-là, il est perdu, que là, vous êtes dans une espèce de zone grise, là où il ne se passe rien, hein. Mais tout ce que vous allez vivre pendant cet automne, cet hiver, hein, euh, voilà, où tout ce qui est en train de mourir maintenant, en fait, n'en renaîtra que mieux au printemps, hein. Donc, on veut vous rappeler ça, que de ne pas vous laisser abattre par ces cycles ces cycles naturels, en fait, hein. Qu'ils ont tous leur utilité et que si l'automne et l'hiver sont là, hein, c'est pour laisser à la terre le temps de se reposer pour être plus fertile d'ici le printemps, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle magique pierres et cristaux. Qu'est-ce qu'on a pour complémenter ce message? La chrysocole, numéro 18, donc chakra de la gorge, hein. Euh, euh, on vous demande d'être un peu méthodique, hein, de pas oublier que, comme je vous disais, en fait, rien ne se perd, hein. Euh, Votre Kundalini, vos vibrations, elles continuent à augmenter même dans cette période où vous avez l'impression qu'il n'y a pas il y a rien qui se passe, hein. Euh, Là, vous avez cette impression de rentrer un peu en sommeil pour pouvoir hiberner complètement euh, pendant l'hiver, hein. Euh, Là, en fait, on veut vous rappeler, au contraire, de commencer à vous organiser et d'essayer voilà, de voir sur quoi vous allez pouvoir travailler cet hiver, quelle, euh, euh, quelle partie de vous, en fait, ont besoin d'être bêchées, retourner la terre, euh, comme on dit, creuser des sillons, vous voyez, hein. Euh, voilà, quelles sont les choses sur lesquelles vous voudriez euh, travailler ou les choses que vous voudriez développer cet hiver, hein. On peut nous parler pas forcément de travail sur soi, hein, de travail tout court, d'un projet, de quelque chose, hein. Quelque chose que vous voulez mettre en place. Et donc là, voilà, utilisez cette période un peu de repos là,
bah ouais, planifier méthodiquement, hein, ce que vous avez ce que vous voulez mettre en place. Et aussi, avec la chrysocole, on vous parle de vous ouvrir un peu au monde, hein, de pas hésiter à partager vos dons, vos qualités, hein. Essayez bah oui, de faire pour le mieux heu, avec les gens, en fait, vous partagez vos qualités, vos dons pour qu'eux aussi, ils puissent, évoluer, hein. Mmh. Il y a cette idée que vous êtes peut-être plus actif, au printemps, en été, hein, heu, mais que en fait, toutes ces leçons, toutes ces épreuves, ces jalons de votre vie là, toutes vos activités que vous avez eues en été et les leçons que vous en avez retenues, en fait, heu, vous pouvez utiliser cette période pour les transmettre aux autres maintenant, hein. Que vous êtes sorti de cette énergie d'action, heu, vous pouvez être dans une énergie de transmission, de pape un peu, hein. Mmh. Donc voilà, bien s'organiser pour savoir sur quoi vous voulez travailler et ne pas hésiter à s'ouvrir au monde et à partager avec les autres parce que, vous pouvez avoir l'impression que heu, cette aventure, elle est finie pour vous et là, vous entrez en sommeil, mais en fait, rien ne se perd, hein. Il y a des gens qui, eux, au contraire, vont se sentir, plus à même d'apprendre ces leçons pendant ces périodes de repos, hein. Et donc là, ce que vous avez vécu ne s'est pas perdu, il n'a pas été en vain, puisque maintenant, c'est à vous de le transmettre. Allez, on va regarder avec votre énergie d'action et d'activité. Qu'est-ce qu'on a pour vous les lions pour le mois de novembre 2021 au niveau de votre énergie d'action et d'activité? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous matérialisez dans votre vie? Voilà, en dos de deck, on a le chariot, hein. On veut vous rappeler que euh, qu'il faut garder votre motivation, hein, pas vous sentir complètement abattu par le changement d'énergie, hein. Euh, on me parle de la pleine lune aussi. Peut-être que là, vous avez eu, depuis la dernière pleine lune, hein, avec la lune décroissante, peut-être vraiment une baisse de vitalité, d'énergie, hein, aussi. Euh, Là, avec la nouvelle lune du 4, on voit qu'il y a un retour de motivation, hein, parce qu'on a à nouveau la lune qui va être croissante. Donc, oui, une énergie, un regain d'énergie, un retour, une fin de cycle, en fait, qui nous sort de cette période de fatigue, hein, et qui vous ramène à ce regain d'énergie, hein. Y a ça aussi et que rien ne se perd, hein. Là, peut-être que ces derniers temps, depuis le 20 octobre, vous avez eu l'impression que vous avez été, bah, justement, vous avez ressenti cette fatigue, quoi, peut-être, et vous avez eu l'impression d'être un peu inutile ou pas, pas inutile, mais en tout cas pas productif, hein. Mais on vous rappelle que rien ne se perd. En fait, ce temps-là que vous avez eu, cette fatigue, hein, c'est parce que le dernier cycle pleine lune, nouvelle lune vous a fait travailler sur des choses que vous étiez en train de transmuter, en fait, et donc ça, a, un, coût énergétique, hein.
Donc là, en tout cas, on voit un regain d'énergie, on voit un retour d'envie. On veut vous rappeler, en tout cas, qu'il faut rester dans cette énergie encore, hein, qu'on n'est qu'en automne et que voilà, vous avez encore des choses à planifier, vous avez encore, oui, toute cette période de l'automne, il y a encore beaucoup de choses à faire en prévision de l'hiver, hein. Donc, on, on veut vous rappeler de rester focus sur cet objectif, hein, de retrouver votre motivation, de vous laisser porter par votre intuition pour aller euh, continuer ce chemin, en fait, tant qu'il n'y a pas le. Vous voyez, là, on a des feuillages rouges en bas, hein. Ça me fait un peu penser à l'automne, vous voyez. Euh, et là, en fait, on vous dit, tant qu'il n'y a pas de la neige sur la route, hein, vous pouvez continuer votre chemin. Euh, voilà, même si effectivement les énergies vont être plus douces, hein, avec le départ du soleil. Enfin, je veux dire, le soleil qui va être moins présent, les journées plus courtes, hein. Euh, Malgré ça, vous voyez, c'est pas pour autant que vous ne pouvez plus rien faire, hein. Donc, on vous demande de garder cette motivation, de comprendre que vous avez encore beaucoup de choses à planifier euh, et de rester sur ce chemin, hein, de ne pas vous décourager. Ouais, vous voyez, le mât, c'est ce que je vous disais, un regain d'énergie là avec la nouvelle lune, hein. Euh, oui, du coup, voilà, il y a ce regain d'énergie, il y a cette envie de continuer à avancer, hein, même si vous avez eu un petit coup de mou. Et là, on a envie de repartir à l'aventure, on a envie de faire à nouveau confiance au, au divin, avoir confiance en l'univers, hein, qu'il est là pour nous guider sur le bon chemin et qu'on n'a pas besoin de grand-chose, hein. Vous voyez, vous dites que même s'il y a beaucoup de choses de cet été que vous laissez sur le bord de la route, finalement, vous avez l'essentiel ici, hein, du moment que ça vous permet d'éclairer votre conscience, hein. La force, ouais, vous voyez, on a vraiment une idée de retour et on a le lion, hein. Il y a vraiment le retour de votre énergie lion. Là, vous avez pu vous sentir un peu abattu euh, au cours de ce mois d'octobre ou au moins là, de ces 15 derniers jours, hein. Et, et là, ouais, vraiment, on voit retour de l'énergie, retour de l'envie, hein, l'envie d'avancer, retour de la foi, retour de la force, hein. Mm. Oh là là, regardez-moi ça. C'est magnifique. Vous voyez, je vous parlais de labourer et de sillon tout à l'heure, hein. On a cette idée ici, hein. On veut vous rappeler que de toute façon, déjà, dans les cycles précédents, dans les années précédentes, vous avez déjà tellement travaillé sur vous-même, vous avez déjà tellement fait d'efforts, que c'est pas parce que euh, vous quittez cette période du soleil régnant, hein, vous voyez euh, que comme vous êtes lion et du mois d'août, hein, il y a vraiment l'importance du soleil chez vous. Et là, cette baisse des journées, hein, euh, euh, ça vous fait vraiment, enfin, ça vous a fait sentir euh, vraiment cette baisse d'énergie, hein. Et vous avez l'impression que ça va recommencer comme chaque année, c'est-à-dire un peu le blues saisonnal, hein. Mais là, on vous rappelle qu'en fait, toutes ces années où vous avez eu ce blues saisonnal, ça vous a permis en fait de travailler sur des concepts qui vous dérangeaient, hein, euh, qui vous mettaient dans ces énergies basses, hein. Et à chaque cycle, vous avez travaillé, travaillé, travaillé dessus, vous avez rajouté un sillon dans votre champ, hein. Et maintenant, voilà, votre terre, elle est bien, et vous avez
on veut vous faire comprendre que vous n'êtes pas obligé de le vivre comme une fatalité. Vous avez déjà tellement travaillé de choses que maintenant vous pouvez vous permettre de vous tenir droit et vous sentir stable sur cette terre que vous avez travaillé depuis des années, hein. Euh, En fait, on veut vous dire d'arrêter de vous protéger. C'est comme si ça fait des années que vous vous battez contre des démons intérieurs, à tel point que vous vous êtes même plus rendu compte que qu'en fait vous les aviez déjà tous battus, vous étiez arrivé à la ligne d'arrivée, vous avez été couronné, on vous a donné le les symboles du pouvoir, on a fait la photo sur le podium et pourtant vous êtes toujours l'épée à la main, hein, en train de regarder dans tous les coins où sont les prochains démons. Voilà, en fait, on veut vous faire comprendre que vous avez évolué, que là, vous êtes reconnecté à votre force, à votre envie, à votre ambition, hein, et que vous n'avez pas de raison d'avoir peur de tout ça, vous n'avez pas de raison euh, de vous dire que vous pouvez rien faire pendant cette période, hein. Parce que là, on voit que vous êtes vraiment en maîtrise de tout finalement, et c'est juste votre mental en fait qui continue à faire cette bulle autour de vous et à déformer la réalité et à vous faire croire que vous êtes toujours sous attaque, hein. Ouais, regardez le monde et le 10 de denier. Vous voyez, en fait, l'abondance et la prospérité, elles sont déjà là dans votre vie, euh, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes tellement habitué à un certain schéma, à une certaine façon de faire, hein. Depuis des années, vous avez l'impression que vous avez toujours des choses à travailler. Et, et vous aurez toujours des choses à travailler. On a tous des choses à travailler, mais il y a des moments où il faut aussi savoir s'arrêter et profiter du chemin qu'on a déjà réussi à faire, hein. Et là, on vous dit, pour le temps qu'il est, kiffe quoi, hein. En fait, c'est ça qu'on voulait vous dire avec cette histoire de préparation de méthodique, hein. C'est pas préparer ce sur quoi on a encore à travailler, c'est préparer ce qu'on va faire pendant ce mois de novembre, pendant cet automne et cet hiver, parce qu'en fait, justement, il faut en profiter. Il faut profiter de tout ce travail que vous avez fait et il faut sortir. Vous voyez, on avait l'idée de s'ouvrir au monde aussi, hein. Il faut sortir de cette bulle de protection que vous vous êtes fait. Maintenant, vous êtes arrivé tellement haut dans les vibrations qu'il n'y a plus de raison de vous protéger. Les vibrations qui sont à la même hauteur que vous, elles peuvent être que bénéfiques, hein. Et les vibrations du bas, elles ne peuvent pas s'élever jusqu'à vous, parce que si elles s'élevaient jusqu'à vous, elles seraient dans la lumière déjà, hein. Donc, vous n'avez plus besoin d'être en protection permanente, hein. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Et donc, ouais, vous vous dirigez vers une prospérité matérielle, hein, qui, à nouveau, vous redonne la niaque, le drive de repartir avec le chariot vers des nouveaux projets, hein. Donc, on a fait notre cycle. Allez. Relationnel et sentimental. Oui. La lune, illusion. Vous voyez, vous vivez encore avec cette illusion que vous êtes esclave de vos émotions, hein. Esclave des traumatismes, enfin des émotions qui ressurgissent à chaque fois que vous pensez aux traumatismes du passé, hein. Mais là, on veut vous rappeler que vous avez déjà tellement guéri. Vous voyez, il reste un peu de brouillard, hein, à la surface de l'océan, mais vous avez déjà tellement guéri. Vous voyez, comme les nuages semblent s'écarter autour de la Lune, hein. Comme si
vous avez fait le vide, vous avez appris à gérer ces émotions-là et vous avez fait le vide dans tout ce brouillard euh, qui était autour de vous, hein. Donc voilà, il y a encore il y a encore des illusions, il y a encore des choses à travailler. Euh, mais là, on veut vous demander de lever les yeux et de regarder, hein, comme vous avez réussi à découvrir le ciel, à faire lever ce brouillard. Et maintenant, il y a une lumière qui brille là-haut, hein. Mais vous êtes tellement focus, vous voudriez tellement en fait qu'elle brille comme le soleil, mais c'est la lune, elle brillera jamais comme le soleil, vous voyez. Il faut vous débarrasser aussi de cette illusion-là, hein, que vous arriverez à être un jour euh, complètement, complètement en maîtrise de vos émotions. D'accord. Il y aura toujours des émotions qui vous seront difficiles et des passages dans votre vie qui seront difficiles parce que ça fait partie des cycles d'apprentissage, hein. Euh, vous ne serez jamais complètement à l'abri de tout ça. Mais avec le temps, plus vous vivrez en fait à chaque fois ces cycles en conscience et plus vous vous rendrez compte que c'est de plus en plus facile de vivre les prochains. L'étoile, espoir. On veut, pareil, vous dire que c'est pas parce que vous avez bah oui, des traumatismes encore, un peu de brouillard là, à dissiper, etc., que vous ne méritez pas d'être aimé et apprécié, hein. Euh, vous pouvez vous sentir un peu trop, comment dire, vous avez l'impression d'être trop cabossé par la vie pour qu'on vous aime à votre, pour qu'on vous aime tel que vous êtes, hein, peut-être. Il y a une idée d'avoir un peu perdu l'espoir de s'être dit que euh, justement que c'est un peu une illusion de le couple, etc., la vie parfaite, hein. Ou même en tout cas juste la vie de couple, quelqu'un qui vous aime à votre juste valeur, hein. Euh, Là, on veut vous rappeler qu'avec tout ce sur quoi vous avez travaillé, vous êtes une nouvelle personne et que vous pouvez retrouver l'espoir d'être aimé pour vous-même avec votre cœur guéri, hein. Vous voyez, je vous parlais d'une période de repos. On a le 4 des anges, repos. On a encore du verre, de la guérison, hein. Euh, donc là, à la fois, on a une idée de... Ouais, en fait, c'est ça. C'est repos sur votre travail de développement personnel, hein. Prenez le temps de voir déjà tout ce que vous avez guéri, hein, et tout ce que ça a transmuté en vous. Je vous parlais de fatigue suite à la transmutation. Euh, tout ce que ça a transmuté pour vous, là, prenez un temps de repos sur votre développement personnel. Euh, Prenez le temps de revenir à votre cocon et de voir tout ce que ça a changé en vous et de laisser encore à ces énergies de guérison le temps de bien s'imprégner en vous et de se dissiper pour que vous puissiez vraiment passer à autre chose, hein. Que vous puissiez continuer à vous débarrasser des dernières illusions, mais ça va se faire tout seul. Vous voyez, c'est même plus par un travail, c'est un travail qui est déjà enclenché et vous n'avez plus à vous lever au centre de ce puits de guérison, hein, et vous laisser faire là. C'est pas un travail actif, c'est pas à vous de faire quelque chose de particulier, hein. Eh ouais, vous voyez. Encore du verre, encore du verre, encore un cœur avec des ailes, hein. Vous voyez comment le vert change pour devenir presque du jaune en haut, hein. Comme si tout toute cette guérison que vous avez, hein, petit à petit, vous voyez, il y a de plus en plus de communication au fil de la guérison. Donc,
ça vous aide dans votre communication avec les autres, jusqu'à ce que vous remontiez au cœur, hein, à l'amour véritable. Et là, vous vous rendez compte que vous avez fait tout ce chemin de guérison, vous avez l'intelligence de voir jusqu'où vous êtes allé et de vous offrir à vous-même cet amour. Et donc, là, vous allez pouvoir le projeter à l'extérieur sans illusion, hein. Ça ne, euh, les gens vont réaliser que ce que vous recherchez, c'est quelque chose. Enfin, vous allez projeter cette intention, cette impression quand les gens vont vous rencontrer, hein. Ils vont comprendre que pour vous, l'amour, c'est en dehors de ces illusions euh, Walt Disney, Lifetime Movies, les films de. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais comédie romantique, quoi, hein, Catherine Heigl, voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous êtes débarrassé de tout ça, vous avez trouvé ce que c'est que l'amour véritable, vous avez enfin compris, et donc vous rayonnez ça à l'extérieur, et donc vous attirez ça vers vous. Parce que vous avez énormément, énormément travaillé sur vous. Là, on me demande aussi, rien ne se perd là. Ça peut être par rapport à une rupture, hein. Vous avez eu une rupture amoureuse et voilà, on veut vous rappeler qu'en fait, même si l'histoire est finie maintenant, les bons moments, ils ne sont pas perdus. Toutes les choses que vous avez apprises au cours de cette relation ne sont pas perdues et que vous pouvez retrouver l'espoir de trouver une nouvelle relation qui vous permettra de vous reposer et de guérir, hein. Allez, on va terminer avec un message, un conseil de la Good Quantic Box. Conseil abondance pour les lions pour le mois de novembre 2021. Afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent, vengeance, colère et rancœur. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux, tellement que vous en oublierez le mal que l'on a pu vous faire. Donc vous voyez, il y a cette idée peut-être qu'il y a des gens qui inconsciemment vous ont fait du mal, hein. Vous avez une relation, enfin des gens, ouais, une relation, j'ai l'impression, amoureuse, hein, qui s'est terminée et ça vous a fait du mal, mais vous avez vous avez appris tellement au cours de cette vie de couple, hein, que vous êtes parti avec un bagage, vous avez rien perdu, vous avez gagné tellement de choses. Et donc voilà, si on vous encourage à voir les choses comme ça, hein, à voir qu'en fait, quand vous êtes parti de cette relation, certes, ça a été difficile, mais au final, vous êtes parti avec tellement plus de bagages que quand vous êtes entré dedans, hein, émotionnellement et au niveau du développement personnel, hein. Et donc voilà, et si vous voulez profiter de ces bagages et de toutes ces choses que vous avez apprises, hein, il faut se débarrasser de la rancœur, de la colère, de l'idée de vengeance. Parce que sinon, à chaque fois que vous allez ouvrir ces valises et que vous allez voir ces choses qui vous rappellent cette personne, vous n'aurez pas envie de les utiliser. Et c'est dommage parce que c'est des choses qui peuvent vous être utiles dans votre vie. Donc, se débarrasser de cette colère, de cette rancœur et honorer tout ce qu'on a gagné dans cette relation. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, les lions. J'espère que celle-ci vous aura parlé, qu'elle aura résonné en vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous revoir très bientôt. Ciao les petits pèlerins.